là, bonjour les amis. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de clavier, parce que figurez-vous que j'ai un petit projet qui demande un nouveau clavier, et puis en plus, j'avais besoin et en fait envie de changer de clavier, parce que dans mon esprit, quand on utilise un clavier tous les jours, c'est un des périphériques les plus utilisés sur un ordinateur, hein, le clavier. Et ben, quand on utilise un clavier tous les jours, en fait, il finit par s'user. Alors, comme en plus j'ai écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps, ben, j'ai passé beaucoup de temps à gratter presque 100 000 mots. Je vous mettrai le lien vers ce bouquin en description, et puis peut-être en haut là. Et en tout cas, ben, j'avais envie de changer de clavier. Pourquoi on change de clavier? Parce qu'il s'use, éventuellement, pas vraiment, parce qu'on en a envie beaucoup. Et puis aussi parce que finalement, de temps en temps, j'ai aussi envie de changer de sensation. Et donc je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur les plusieurs types de claviers possibles. Et puis ben là, aujourd'hui, on va déballer celui que j'ai choisi et qui est un MX Keys de chez Logitech. Bien voilà, on se retrouve donc sur mon bureau pour regarder cette boîte. Alors elle est effectivement longue. Vous voyez ici, et c'est intéressant, que c'est ce qu'on appelle un clavier pleine longueur à 100%, on y reviendra, et qu'il a un mécanisme papillon. C'est intéressant, il y a un dernier point important, j'ai choisi un clavier AZERTY. On verra qu'en réalité, on peut choisir des claviers QWERTY également. Voilà. Alors la boîte, elle fait une trentaine de centimètres de long. Comme c'est un clavier 100%, bah, il fait lui-même presque 35 cm ou 30 cm de long. Alors je l'ai choisi parce que précisément, et on le voit sur la boîte, c'est ici, ce clavier est adapté Windows que j'utilise pas, Mac que j'utilise un peu, Linux, vous savez que je suis un grand fan de Fedora, iOS puisque j'ai un iPhone, et Android. Bon, j'ai pas d'Android, mais je me dis que peut-être j'aurai des projets avec ça et que le fait de pouvoir me balader avec un seul clavier sur plusieurs ordinateurs ou plusieurs terminaux, comme on disait quand j'étais jeune, c'était pas mal. Alors, la boîte elle-même, elle est très dense en fait, c'est-à-dire que on voit bien, c'est une boîte Logitech classique. Hein, donc on va ouvrir ici c'est bizarre, pourquoi j'ai, voilà, euh, le petit seau, alors le petit plastique là, scotch. Et quand on tire dessus, eh bien on découvre, alors, on tire dessus et c'est vraiment si dense que je vais ouvrir l'autre côté pour pousser d'un côté à l'autre parce que ça me semble un peu bizarre leur affaire, mais c'est très dense. Voilà. Alors voilà, comme ça j'ai commencé à sortir la boîte là. Et hop, alors le carton, enfin l'emballage, le premier emballage là est sorti. Et puis on arrive dans un carton. Alors le carton il est bien fait, on peut une petite tirette ici. Bon, je m'en suis pas servi. Et puis on ouvre ici le clavier. Alors qu'est-ce qu'on découvre? On découvre ici, j'allais dire le mode d'emploi pour les nuls entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une touche on-off évidemment. En deux, on détermine si c'est Windows ou Mac. Et il n'y a pas marqué Linux. C'est-à-dire que sur la boîte on disait que c'est un clavier Linux, mais on définit les touches de fonction. Fonction plus O pour Mac, fonction plus P pour Windows. Linux, je regarde le mode d'emploi en détail. Soit on choisit le Bluetooth, soit on choisit le dongle, on verra. Et puis on peut se connecter sur MX Setup. Ça c'est parce que sans doute il y a un driver à récupérer. J'imagine qu'il n'est pas trop pour Fedora, mais peu importe. Et puis il y a un Easy Switch, et on verra que c'est cette fonction qui m'intéresse. Donc le clavier lui-même, il est emballé dans un papier, ce que ma grand-mère appelait un papier de soie, c'est-à-dire, alors les jeunes de maintenant doivent appeler ça du papier à cigarette, mais un petit papier comme ça, c'est très qualitatif, c'est-à-dire que il y a, vous voyez, une grande quantité de papier, et puis on arrive sur ce clavier lui-même, qui est très grand. Donc je vais enlever ce petit papier-là, voilà, comme ça il est là. Et il est grand, et alors je vais le mettre de côté, alors bon, comme je suis un grand, je regarde, et c'est effectivement un clavier à touche papillon, un chiclette comme on dit. Donc voilà. C'est un clavier que j'ai pris en AZERTY. C'est un clavier qui a, comme il a il est adapté à beaucoup d'OS, il a toutes les touches.
vous voyez, il y a des touches ici sur lesquelles on a le tiret ce qu'on appelait dans le temps le tiret du 8, qui est là aussi. Ça doit être l'underscore, comme on disait quand j'étais jeune. Le plus, le égal, l'accolade fermante et le moins. Ça fait beaucoup de trucs, mais bon, un retour arrière, évidemment. Là, il n'y a qu'une fonctionnalité. Et il y a plein de touches qui ont en fait plein de fonctions. Ça fait assez chargé, mais c'est pas mal. La touche contrôle est à l'extrémité, et donc c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que je note également? Évidemment, la touche ici, elle est soit commande pour Mac, soit Alt sur Windows, enfin les autres OS. Et la touche démarrer. Alors, elle s'appelle démarrer, il n'y a pas le logo Windows. Sous Linux, elle s'appelle celle-là la touche super. Hein. Voilà. Et puis, une touche de fonction. Ce qui m'intéressait, c'est les 3 touches qui permettent de passer d'un système à un autre. Voilà. Et je redécouvre, je vous le montrerai tout à l'heure, je redécouvre un pavé numérique. Pendant très longtemps, j'ai eu, alors, pour la petite histoire, j'ai eu un clavier qui n'en avait pas. On en parlera une prochaine fois, mais les claviers, il y a plusieurs tailles. Il y a les fameux 60%, 70%, et là, c'est un 100%. Voilà. Donc, il y a aussi ici une prise pour la recharge en USB-C, une touche on-off, donc le clavier, bon, bah, il est déjà alimenté, c'est-à-dire que si j'appuie dessus, la batterie est déjà à moitié pleine, enfin un peu pleine, partiellement pleine. Et puis dessous, il n'y a rien. Il y a juste ici, vous voyez, ça c'est la batterie, c'est très lourd en fait. Hein. Le clavier, il pèse, alors je me suis renseigné, il pèse 800 grammes. Donc il est un peu lourd, il tient bien par terre. Donc je vais le positionner là sur mon bureau. Bah, évidemment, ça prend de la place, mais il est très très plat. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve également dans la boîte? Je reviens à la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve également dans la boîte? Eh bien, on trouve ici le fameux dongle. Alors, comme c'est un clavier Logitech, on retrouve le fameux dongle Unifying, qui est très intéressant parce que ça permet, c'est chez Logitech, c'est sympa, ça permet en réalité d'avoir un seul dongle USB pour le clavier et la souris. D'accord? Et il y a d'autres fonctions dans l'unifying, notamment le fait de passer d'un ordi à l'autre, mais déjà, le fait d'avoir un seul dongle pour clavier souris est sympa, et ça fait une liaison en 2 Go 4. Ce clavier-là est également Bluetooth, mais je ne sais pas ce que je vais utiliser encore. Sur le dongle, il y a plein de choses de gravées, ben, ça a l'air d'être le numéro de série. Oui, c'est ça. Sur le dongle ici, il y a le numéro de série du clavier. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve également dans la boîte? Eh bien, si je retire ça ici, et que j'ouvre ici la boîte, ah ben je trouve le fameux câble USB-A, ici USB-C. Donc ça m'en fait un de plus, puisqu'évidemment j'en ai déjà. C'est un peu le sujet, ça. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on a le câble qui va avec. C'est pas désagréable, remarquez. Mais je me suis toujours dit que c'était un peu une sorte de gaspillage, parce qu'évidemment, moi, des câbles, j'en ai un plein tiroir. Donc j'en ai un de plus. Alors ben, je ne sais pas si je l'utiliserai, je verrai bien. J'utilise en général une multiprise USB, donc elle a déjà un câble USB-C connecté dessus. Voilà. Ça m'en fait un plus, on verra. Et puis il y a également l'information sur la batterie qu'il faut retirer le jour où on recyclera le clavier. C'est pas pour tout de suite. Et puis évidemment le petit mode d'emploi. Comme d'habitude, hein, c'est très très minimal, puisqu'évidemment tout ça maintenant c'est sur le site web du constructeur. Donc il y a toutes les langues là. Alors qu'est-ce que ça raconte? Il y a forcément du français, voilà. Ça c'est de l'allemand. Voilà. Et le français, il est là. Donc c'est relatif aux piles, consignes d'utilisation. Bon, alors évidemment, comme à chaque fois, on nous explique que ça peut exploser, que ça pollue, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a ici, une petite carte. Ah oui, pour faire de la réclame. Pour la souris MX, parce qu'évidemment, MX Master, là c'est le MX Keys, il y a également la souris de la série MX. Pour la petite histoire, hein, la série MX chez Logitech, c'est leur haut de gamme en clavier et souris. Donc c'est pas mal du tout. La MX, j'en ai eu une, ça c'est la MX3 maintenant, qui est soi-disant merveilleuse. Je préfère les trackballs, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, et j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter. La boîte est vide. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Ben non. Donc voilà les amis, comment on finit le déballage. Donc je vais voir maintenant comment on installe ce clavier. Donc je vais essayer de le mettre en Bluetooth. Donc voilà, ici on enregistre donc ce qui se passe à l'écran. Et donc évidemment je vais allumer ce clavier. Donc ici clignote la petite loupiote 1.
Et je vais aller chercher Wi-Fi, voilà, Bluetooth. Donc je quitte le mode avion, j'active, voilà, j'active le Bluetooth et ici normalement je vois apparaître, vous voyez ici le MX Keys là, donc je clique dessus, on me demande de mettre 617 956. PIM, return. Et voilà, pif, connecté avec le profil 1. Donc c'est exactement ce que je voulais. Ça y est, ça c'est fait. Donc vous voyez ici, je tape des choses au clavier et ça passe. La touche commande ici ne sert pas à grand chose. La touche option et la touche super. Donc la touche super, c'est bien option ici. Vous voyez, j'appuie là. Vous le voyez, c'est celle-là. Hein, vous voyez la différence. Voilà. Donc en gros, en quelques minutes, voilà, ça y est, c'est fait. Donc on peut passer d'une application à l'autre. Donc maintenant, bon bah j'ai plus rien à faire ici. Qu'est-ce que je note? Ah bah, effectivement, il y a le rétroéclairage ici. Est-ce qu'on peut le débrancher si j'appuie sur la touche FN? Non, il se passe. Ah non, ça c'est l'éclairage de l'écran. Le rétroéclairage, c'est ça. Donc là, il s'éteint. Et là, il s'allume, voilà. Alors, vous ne le voyez pas forcément, moi je le vois. Ici, là, les deux touches ici, là, permettent de diminuer le niveau d'éclairage du clavier. Donc, si j'appuie à fond dessus, là, ben, je maintiens, et puis ben, les touches se rétroéclairent. Et puis, si j'appuie sur l'autre ici, les touches ne se rétroéclairent pas. On va tester tout de suite un truc intéressant, c'est la télécommande de l'application de musique. Alors, si j'appuie ici, et théoriquement, ici, il y a des touches, et bien voilà, ça fonctionne, c'est merveilleux. Et si je fais ici, eh bien, les touches ici de réglage de son fonctionnent également. Voilà, donc c'est merveilleux. Ici, ça s'arrête, ici, ça reprend. Bon. Donc c'est fantastique, et vous n'entendez rien, parce que j'ai demandé à ce que l'enregistrement vidéo se fasse sans le son. Voilà. Donc, en une minute, tout ça est branché, ça fonctionne parfaitement sous Linux, enfin sous Fedora 32, puisque j'utilise Fedora 32. Je retiens, il faut retenir que sous Fedora ou sous Linux, il faut en fait ici initialiser le clavier comme un Windows et pas comme un Mac. Et puis, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Alors, mon clavier est devant mon Mac. Je vais l'éteindre, voilà. Il est éteint, donc maintenant on va le brancher à nouveau, mais avant ça, on va aller tranquillement dans la partie Bluetooth. Alors elle est où la partie Bluetooth? La voilà. Ici, je vais allumer le clavier et normalement, on va le voir arriver. Alors, j'espère que je vais le voir arriver. Il faut peut-être que je mette ici, que j'appuie sur cette touche ici. Parce que, voilà, je le mets ici. Est-ce que je le vois arriver? Oui, le voilà. On fait connecter. Et ici, exactement comme tout à l'heure, on voit apparaître à l'écran cette série de chiffres. Alors, on m'a demandé de mettre 238, 638. Entrée. Et si je fais connect, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça a l'air de passer. Alors, on ne peut pas identifier le clavier, on va continuer. La touche qui est juste à côté, à droite de la... Alors, il faut la touche majuscule, la touche à droite de la touche majuscule gauche. C'est quand même vachement pratique. Je fais ça. C'est bien un clavier ISO au format Mac et on fait comme ça. Voilà. Donc ici, le clavier, il est connecté. Si je lance, alors, si je lance, il a l'air d'être connecté. Ici, un éditeur de texte, toujours le même. Alors, je lance l'éditeur de texte et je vois qu'effectivement, tout a l'air de fonctionner. Les touches accentuées fonctionnent. Les touches optionnelles fonctionnent également. Donc, tout a l'air d'être très bien. Si je demande, voilà, la touche pomme, que j'appelais pomme quand j'étais jeune, qui s'appelle commande aujourd'hui, et là, je peux tout effacer. Donc, on voit bien que ça fonctionne. C'est vachement bien. Il me reste à vous montrer quand même, parce que je l'ai installé ici, le logiciel qui s'appelle LogiOption et qui effectivement reconnaît ici le clavier. Alors, bienvenue évidemment, continuez.
On m'explique les fonctions de, comment dire, de rétroéclairage. J'en ai pas besoin, vous voyez que je peux appuyer dessus. Ici, il fait plein soleil, donc je peux le retirer. On m'explique les notifications de batterie et les touches de fonction. Bon. Et effectivement, c'est là qu'on va voir la différence avec Linux, puisque sous Linux, je n'ai pas de logiciel comme ça qui va bien. Je n'ai pas de pilote, comme on dit. Donc tout est bon, je reviens sur les fonctions, et puis ici, je pourrais paramétrer tout ça. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin. Si je clique ici, ça va m'amener la calculatrice. Alors je peux vous montrer, donc je quitte ça. Et si j'appuie sur cette touche qui est là, bah pouf, ça m'amène la calculatrice. C'est merveilleux. Donc juste, je voulais vous montrer que bah, comment dire, ce clavier fonctionne sur Mac et sous Linux. Et puis, bah, je ferai d'autres tests plus tard. Donc, les amis, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, on parlera de clavier un peu plus tard. Merci, à bientôt.